Mais par contre, il faut redéfinir ce que c'est qu'un grand homme, je veux dire, voilà. Tu vois, je pense que de fait, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation, quand même. Il y a quelque chose de l'ordre de la réflexion, de quelqu'un qui... Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. C'est pas donné à tout le monde, il faut être un peu fédérateur, tu vois. À la Joe Spiegel, c'est un grand homme, quoi. Pour moi, c'était... Enfin... Mais par contre, ça veut pas dire... grand homme, ça veut pas dire qu'il y a de petits hommes en dessous, tu vois. Je veux dire, c'est un grand homme parmi d'autres. Voilà. Mais il y a une forme de grandeur, tu peux pas l'éviter, ça. À mon avis. Et c'est vrai, mais par contre, c'est vrai qu'on est vraiment un pays monarchiste. On est un pays où on a besoin... C'est ça, hein, et c'est pas parti, ça. J'avais fait une étude, juste avant les élections municipales, j'avais fait un calcul sur toute la population, sur tous les votes qu'ils avaient en stock depuis 70 ou un truc comme ça. J'avais analysé tout l'historique des différentes élections, des différents partis qui... ça restait toujours le centre droit, quelque part. Et oui, le père. Mais non, mais c'est ça, hein, le père pater familias, c'est ça. Hein. Ouais, ça stabilise les gens, ils ont l'impression d'être... Ça les rassure. Ça les rassure, ben parce qu'ils ne sont pas légitimes. Parce que ils ne se sentent pas légitimes. Oui, et puis... Ils ne se sentent pas formés pour tout ça. C'est vrai que c'est quand même compliqué aussi. Ouais, et puis c'est fragilisant, je te dis, d'être acteur de sa vie. Quand tu les vois en situation de pouvoir, ils ne sont pas si formés que ça. Quand tu vois les erreurs monstrueuses qu'on peut faire en termes de... Mais ils décident, mal, mais ils décident à ta place. Et ça, je pense que ça, c'est... Ouais, il y a une forme d'infantilisation, j'ai un super truc, je vous le filerai. Il y a eu pourtant, les jurys citoyens, ça existe encore? Oui. Attends, ceci étant, en pénal, on considère que les gens sont suffisamment éclairés, puisque même à l'époque, ils pouvaient décider de la peine de mort. Absolument. Mais le jury citoyen, c'est le même principe, c'est des citoyens qui sont tirés au sort et qui sont consultés pour des grandes questions. Ah, ça c'est autre chose, mais le premier jury citoyen, c'est les assises. Oui. C'est quoi l'assise? Oui. Alors, mais ça existe aussi en politique, semble-t-il. Oui, mais ça c'est Ségolène Royal qui avait eu ces idées-là. Mais tu as des collectivités qui le font, ils tirent au sort des citoyens qui sont consultés, mais après, il faut voir à quel point la consultation est prise en compte ensuite. Parce que finalement, la décision revient toujours aux autorités. Oui, mais c'est quand... Mais il y a dans ce que j'ai compris de Spiegel, il garde quand même la mainmise sur la mairie, tout en acceptant de travailler sur les projets de la population, enfin que la population, dans sa démocratie participative, lui soumet, et après, c'est un mode opératoire pour lui, pour satisfaire la population, et puis satisfaire aussi les exigences. Quoi. Ouais. En fait, il dit qu'il ouvre un dossier, par exemple, à traiter, soit quand, avec les cahiers de doléances, c'est-à-dire soit quand il y a... Il dit que, par exemple, ce que j'ai aimé, c'est qu'il dit que, pour lui, ce qui est génial, c'est quand il y a une pétition. C'est le meilleur terreau, c'est une pétition. Donc, parce que là, les gens sont en colère, quand il y a colère, il y a l'énergie. Du coup, il y va, quoi. Donc, ça veut dire, la colère, ça veut dire que les gens, ils sont d'eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est intéressant. La colère, c'est vraiment une émotion qui est intéressante. Du coup, et quand il y a une pétition, il les voit, il dit, bon, ok, et maintenant on va passer outre la colère, qu'est-ce que vous voulez? Et du coup, il va essayer de transformer la colère en engagement. Dire, ok, t'es en colère, machin, donc du coup, viens, propose, viens, ben, super. Quelles idées? Ben, moi je suis d'accord, on l'écoute. Et donc là, il dit qu'il a une personne sur trois quand même qui reste. Parce que justement, les gens, ben, par fainéantise, par lâcheté, c'est humain aussi la lâcheté, par envie, voilà, par flemme. De s'engager, mais il essaie quand même d'inverser ça, tu vois. Et donc les dossiers qu'il traite à la mairie, les gros dossiers qu'il loue, les gros chantiers, soit une pétition, soit sur des réclamations, sur des demandes, des choses un peu plus douces après. Mais ça vient toujours d'un soulèvement un petit peu quand même de la population, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant. Et qu'après, il dit qu'il y a des dossiers quand même sur lesquels il ne négocie pas. Voilà. Oui, il faut savoir. Oui, il faut savoir. Quelque part. Hein, Mais c'est-à-dire que. C'est d'efficacité, j'imagine. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a plein de sujets qui n'intéressent pas les gens. C'est là où c'est le plus difficile. Hein. D'ailleurs, tu as plein de dispositifs de participation où il n'y a pas tant de participation parce que
les gens ne sont pas forcément impliqués. C'est vrai que tu proposes un incinérateur, tu es sûr que tu as des gens qui viennent. Voilà. Non, mais tu changes les règles, il faut repasser le dossier d'une entreprise qui est classée ICPE, enfin, c'est un terme un peu technique. C'est complètement technique. Voilà. Installation classée pour la protection de l'environnement. C'est ça le pouvoir, tu sais, il lâche un truc du genre... Moi je sais. Non, j'arbonne tous dans le milieu. Mais moi je j'arbonne jamais dans mon milieu quand je te parle. Et les gens, tu vois, les gens appréhendent pas le truc. Tu auras beaucoup de mal à avoir de la participation. Oui, bah oui. Donc c'est la difficulté. Encore ici, bon, tu prends un incinérateur, ça va parce qu'il y a des gens qui sont mobilisés de longue date, il y a eu des surmobilisations, notamment sur les impacts sanitaires, qui font que les gens se bougent, quoi. Mais, enfin, à l'entrée de l'Unabel, tu as une usine d'engrais. Une usine d'engrais, potentiellement, c'est plus dangereux qu'un incinérateur. Mais l'usine d'engrais, les gens ne se rendent pas compte que c'est une bombe, en fait, hein, pour dire les choses simplement. Mais le McDo aussi. Hein. Ouais, mais pas pour les mêmes raisons. C'est un autre genre de bombe. Elle va nous revenir. Un autre genre de bombe. Le McDo, ouais. Pas mal. Non, enfin, le problème, c'est pas le McDo, c'est la manière dont on bouffe une partie de la population. Quoi. Aussi, ouais. Bon, je regardais les lycéens qui venaient ici. On va au McDo. Et oui, c'est ça. Ouais, il faut juste qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, ce qu'ils mangent. Et bon. Mais bon. Ah, et puis en termes environnemental, McDo, c'est impressionnant. Alors, le volume de déchets que ça génère, un petit repas au McDo, c'est quand même, c'est fou. Quoi. Les Starbucks, tout ça, tous ces trucs-là, je veux dire. Tout ce qui est vente emportée. Ouais. Voilà. Toutes les capsules de café, tout ça et tout. Cafetière italienne, c'est quand même mieux. Quoi. Ouais, ou une cafetière normale, quoi. Mais italienne, tu sais, les trucs comme ça, là. C'est ce que j'aime, moi. Ah, ça te fait un meilleur café. Déjà, parce que j'avais marre de changer de cafetière tellement l'eau est calcaire. Ici, quand même. En plus, Tes percos, ils durent pas longtemps, quand même. Oh, c'est vrai. Ou alors ça sent le vinaigre. Ouais, donc si tu veux, le collectif, c'est une démarche qui est partie de l'idée que on pouvait proposer effectivement une nouvelle manière de gérer une ville. Et alors, qui part de l'idée aussi qu'il y avait peut-être aussi un niveau d'attente en termes de gestion à l'UNEL, de projet en fait, en tout cas. On reste quand même très petite ville qui a beaucoup grossi et on reste encore sur une gestion, je dirais, très archaïque en fait. C'est très classique en fait, la gestion d'UNEL. C'est-à-dire c'est-à-dire concrètement, aujourd'hui tu vas sur Google par exemple, tu tapes l'UNEL. Les 10 premières pages, c'est djihadiste. Alors pourquoi tu en arrives là? Tu en arrives là parce que finalement aujourd'hui, l'UNEL, c'est pas visible. C'est pas visible sur autre chose que cette question-là. Et pourquoi c'est pas visible? Parce qu'on est incapable, ils sont incapables effectivement de se dire, on est la 4e ville du département, si on veut faire venir des gens, si on veut être attractif, il faut donner envie aux gens de venir. Donc il faut une stratégie d'image. Et ils ne savent pas faire. Tu vois, par exemple, ils ont mis 2 millions d'euros sur le musée Médard. En soi, pourquoi pas, mais ils ne communiquent pas sur ce musée. Un petit peu quand même, non? Non, mais c'est marginal. Marginal. Ils communiquent essentiellement sur le territoire. Alors l'enjeu, ça serait effectivement de faire un truc autour du livre. Enfin, moi, j'ai vu des projets justement qui ont été montés par des assos. Enfin, je ne sais pas si tu connais les villages du livre, par exemple, où on a réussi à créer des dynamiques associatives avec des acteurs économiques. Et économiquement, ça marche du feu de Dieu, quoi. Et ça a totalement changé l'image de ces territoires. Voilà. Et aujourd'hui, si tu veux, l'UNEL, c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais c'est un peu vécu comme une ville de bof, quoi. Enfin, le soir, t'as pas une animation. Enfin, je veux dire, tu te balades à 7 heures, mais t'entends les rats courir dans la rue, tellement c'est silencieux, c'est calme, mais il y a un troquet d'ouvert, quoi. Ouais, alors, moi j'ai envie de mettre un bémol à ce que tu dis, par exemple quand tu dis il, parce que du coup on est un peu sur le mode accusatif, alors on sait qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites, mais du coup on ne s'implique pas. Moi je pense que la publicité de l'UNEL, on est tous engagés dedans, et je pense que nous portons la ville, et
il me semble qu'au niveau des habitants de Lunel, il y a une sorte, mais c'est très français aussi, hein, la honte d'être ce qu'on est, pas fier d'être ce qu'on est, et qu'on ne porte pas aussi notre vie. Moi, je pense que justement, l'émergence, elle doit venir des gens. Ouais. Elle doit venir de ceux qui y vivent et ceux qui y habitent. En plus, je te donne un exemple très personnel. Moi, j'habite Lunel depuis plus de 10 ans. Je revenais de Nouvelle-Calédonie où j'ai travaillé, et on avait le choix. On m'avait dit, oh, non, mais sur la mutation, Lunel, c'est entre... Enfin, il y a deux sortes de populations, il y a les gitans et les arabes. J'ai dit, ça tombe bien, j'aime les deux. Et donc, du coup, j'ai demandé ma mutation à Lunel et je l'ai obtenue. Et j'ai acheté à Lunel, et j'ai vécu à Lunel, et mes enfants voilà, ont été élevés à Lunel. Et à chaque fois, on me renvoyait ça. Tu vois, quand j'allais à l'académie, enfin, au rectorat, Lunel, machin, j'ai dit, mais voilà, moi, j'y vis bien, je m'y développe bien, mes filles sont fières d'être lunéloises, et j'ai invité les gens à venir à Lunel, de Montpellier. À tel point que j'ai des collègues, des amis qui m'ont dit, il faut rentrer dans Lunel, venir le dimanche au marché à Lunel, vivre à Lunel, et c'est un petit peu comme dans tout, c'est-à-dire il y a la réputation, la réputation, c'est l'idée que les gens transmettent de toi et ce que tu es. Il y a le paraître et l'être. Donc en paraître, Lunel semble tout à fait morne, naze, inintéressante. Dans l'être, c'est complètement différent. Dans le vécu, c'est complètement différent. Et quand les gens rentrent dans Lunel, moi je peux te dire que mes anciens locataires, ils sont partis de la maison parce qu'ils ont acheté à Lunel, et j'ai des collègues qui achètent à Lunel, voilà, et qui n'auraient jamais acheté à Lunel. Donc il y a des gens qui rentrent dans Lunel et qui apprécient Lunel et ils disent qu'il y a vraiment un décalage. Je crois que c'est ça Lunel, quoi. C'est vraiment le paradoxe entre le paraître et l'être. Donc dans l'apparence, Lunel a l'air naze. Voilà. Ça c'est vrai. Mais moi je dirais qu'à la rigueur, moi, je trouve ça bien, je trouve ça chouette parce que finalement on n'est pas que dans le paraître, quoi. Et quand tu dis, voilà, ils n'ont pas, je crois qu'on peut s'incriminer dedans. Je crois que c'est ça l'idée du collectif, c'est de dire que nous on est responsable aussi de ça. Et qu'il doit y avoir une émergence qui vient aussi de chacun. C'est un peu, je trouve, enfin voilà, c'est un peu une critique, mais c'est un peu facile. Alors c'est vrai qu'il y a, mais la mairie finalement c'est aussi la population, ce maire a été élu par les habitants. Donc, c'est un peu comme reprocher au père, si tu veux, les choses. Moi je pense que l'émergence, du coup, voilà, le collectif c'est l'idée de dire que s'il y a des choses à changer, ça va venir de nous. Voilà. Contre il. Et comme il n'existe que dans le nous, quoi. Je veux dire, il existe par nous. Donc voilà, s'il y a un maire qui doit exister à Lunel, il doit être voilà, il doit être porté par le groupe. Non, et Lunel, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de boîte de nuit le soir, c'est tout. Bon, est-ce que finalement, c'est ce qu'on recherche à Lunel? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment si c'est ça qui manque, si tu as interrogé ça. Mais voilà. Oui, parce que l'idée du coup, c'est quand même aussi d'aller vers la population, hein, oui, et de recueillir les gens un petit peu les doléances et aussi ce qui va bien, pas seulement dans le négatif. Les besoins, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une vie nocturne à Lunel, par exemple, pour les jeunes? Il y a des besoins pour les jeunes, est-ce que c'est la vie nocturne qui est intéressante? Parce que parfois, on a envie d'aller faire la fête, on a tous eu envie d'aller faire la fête loin de chez nos parents. C'est-à-dire que moi, j'habite une ville où la vie nocturne s'agissait. J'allais dans la ville à côté parce que j'avais pas envie qu'on me croise. Parce que c'est aussi sortir de chez soi et c'est aussi, ça peut être bien. Par contre, une vie sociale existante, ça me paraît essentiel sur une ville. Mais enfin, est-ce qu'elle n'existe pas cette vie sociale? Je sais pas. Non, mais il y a toujours une vie sociale de toute façon. Après. Mais par regarde les cafés le dimanche matin. Par rapport à ce que tu disais, si tu veux, moi je pense que quand même le rôle de la collectivité, c'est de favoriser les dynamiques de l'investissement de la population. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas ça, il faut le dire. Donc nous, la vision des choses qu'on a, c'est on ne peut pas tout demander à la collectivité, parce que il faut sortir aussi les gens de leur posture parfois de consommateurs. Hein. Voilà. Je veux les avantages sans avoir les inconvénients. Comme on entend un peu sur les débats actuels, c'est je veux moins d'impôts, moins de fonctionnaires, mais plus de services. Bon, démerde-toi, t'as 10 minutes. Donc nous, l'idée, c'est de se dire qu'il y a peut-être des projets qui vont être plutôt initiés par la collectivité, mais que la collectivité, son rôle aussi, c'est d'aider les gens qui veulent monter des projets à faire émerger leurs projets. Et c'est vrai que si on se met en position d'accompagnement, moi je pense qu'il y a plein de projets qui vont émerger sur ce début. Alors, l'idée, c'est pas de venir
comment dire, ce qu'on peut voir à Latte ou au Cap d'Agde, hein, ces trucs industriels de la nuit, mais c'est de dire qu'effectivement, il y a quand même un minimum, parce qu'il faut aussi gérer effectivement ce problème d'image. Ouais. Honnêtement, moi je connais beaucoup de gens qui sont venus à Lunel par défaut. Ben pas moi, voilà. Non mais toi, c'est trop bien. Non, mais oui, mais qui finalement s'y trouve bien. Mais c'est vrai que le premier réflexe c'était, au final, je serais plutôt allé à Montpellier, mais j'ai pas les moyens de me payer Montpellier. Voilà, faut appeler un chat un chat. Lunel est plus accessible, enfin jusqu'aux impôts fonciers. Voilà. Après ça, ça donne une autre vision des choses. Mais et alors qu'on est, on est sur un territoire, il y a quand même tout le niveau de service d'une ville, quasiment. Hein, on est super bien placé en termes d'infrastructures de transport, sportif, en termes toute une série d'équipements qui, même le médical, enfin aujourd'hui, progressivement, on va avoir un pôle médical entre Nîmes et Montpellier pour éviter de te taper quand même 1 heure de transport chaque fois que tu dois passer un examen médical, quoi. Avec des hôpitaux de Nîmes et Montpellier qui sont saturés. C'était pas écrit quand même il y a 10 ans ça. Hein. Voilà, bon, il manque certains trucs, je pense, mais après, c'est des visions personnelles. Hein, mais tu vois, par exemple, il manque l'hôtellerie à lui-même. C'est fou, quoi. Il y a un hôtel, point barre. Il y a des gîtes pas mal aux alentours, il y a des choses qui sortent, des chambres d'hôtes, des choses comme ça qui se créent. Il y a pas mal de chambres d'hôtes dans les villages alentours. Après, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on ressent quand on est à Lunel et qu'on vit, c'est qu'il y a une énergie, quoi, latente. Il y a quelque chose. Je veux dire, le Lunélois, c'est festif. On est, par exemple, c'est beaucoup plus méridional que Montpellier. Oui. Quand on est à Lunel, moi je suis de l'Est, enfin je suis du Var, exactement. Donc on tire plus vers Marseille, quoi. On commence à aller vers Nîmes. Nîmes est un peu plus, pour moi un peu plus endormi, mais Lunel n'est pas endormi du tout. Tout ce qui est Petite Camargue, c'est méridional. Et là, il y a le côté marseillais, le côté où on s'engueule et on boit le café après ensemble. Moi j'aime ça à Lunel. Moi j'adore ça. C'est-à-dire on se frite, mais il y a de l'humain, il y a la confrontation, il y a justement ça se confronte, ça vit, quoi. Alors qu'en Montpellier, c'est plus du politiquement correct. C'est plus bourgeois, c'est une culture plus bourgeoise. Mais tu peux être bourgeois et non mais Montpellier, c'est plus lycée. Le modèle pour les Montpelliérains, c'était Paris. D'ailleurs, non mais il y a une vraie culture. D'ailleurs, non mais Montpellier, t'as pas d'accent. Oui. Et d'ailleurs, Laura Ladurie, qui était prof à Montpellier, par exemple, était frappée. Les gens qui disent la fierté, c'était de pas avoir d'accent. T'as un accent à Béziers, t'as un accent à Carcassonne. Mais parce que quelque part, leur modèle, c'était était plus proche de Paris d'ailleurs. Quand tu avais un enfant bruyant, tu l'envoyais à Paris. Et c'est atypique. Bon, après, Nîmes, c'est très différent, parce qu'en plus, il y a une culture protestante à Nîmes qui est très particulière. Mais après, ça bouge, Nîmes, Montpellier, pardon, mais ça bouge pas de la même manière. Aujourd'hui, tu regardes, à partir du mercredi, là, les hordes d'étudiants qui vont là. Enfin, mais il y a une animation qui est notamment liée au fait qu'il y a quand même 70 000 étudiants. Oui, et à Lunel, il y a des travailleurs, et il y a une population, il y a une immigration avec maintenant aussi les Péruviens qui sont là, et ça c'est une énergie aussi, qui est autre, mais qui est aussi quelque chose de bouillonnant quand même, avec... Comment c'est traduit cette énergie sur ces communautés-là? Sur la multiculture, de confrontation, c'est-à-dire que par exemple, quand tu vois... moi, ça fait longtemps que je travaille sur Lunel, mais quand au lycée, quand tu reçois des gamins avec une culture donc maghrébine, avec les parents qui t'expliquent comment ça fonctionne et tout, on se fait les uns aux autres. Moi, je l'ai vu ça. Je l'ai vu le père en disant, nous, dans notre famille, c'est comme ça, nous, le fonctionnement. J'ai dit oui, alors nous, l'éducation nationale, on a plutôt ce mode de fonctionnement. Du coup, on va essayer de s'associer et ça fonctionne. On s'écoute, on s'entend, on se modifie. Un peu moins depuis quelques années, c'est vrai. Depuis quelques années, ces confrontations-là se font. On est un petit peu en parallèle. Je le regrette, mais moi, je l'ai vu longtemps. J'ai vu longtemps, quand j'étais au collège Ambrossum, je me souviens quand même que les fins de Ramadan, on les attendait. Hein. Parce que je veux dire, on bouffait des macoutes et du couscous à midi, on savait ce qu'on allait manger. Les femmes, elles arrivaient avec couscoussière, on le voit un peu moins maintenant. Mais on l'a quand même. On l'a quand même. Donc on a cette... Et là, les latino-américains qui arrivent d'Espagne, qui viennent travailler, ils arrivent juste. Donc on n'a pas eu encore, mais moi je pense que c'est intéressant. On va se rencontrer. De fait, il y a une richesse dans cette multitude. Moi je crois. Qu'on peut faire vivre et dont on peut se nourrir.
Et c'est vraiment la différence qui est intéressante. Ouais. Si on est semblable, cette altérité-là. Évidemment. Donc je trouve que l'intérêt, c'est effectivement cette richesse de communautés différentes, des communautés religieuses, des communautés ethniques, dont on peut s'enrichir, qui ont à nous apporter, on a à leur apporter. Mais ce qui est dommage, c'est que ça ne soit pas appuyé par les pouvoirs publics. Ben oui. Qui restent quand même sur dommage. Qui font comme si ces questions-là n'étaient pas des questions. Au contraire, ça serait même plutôt essayer de culer, et de privilégier certains par rapport à d'autres, et d'éviter que certains s'installent en centre-ville en mettant des loyers trop chers, et donc les petits commerces arabes autour sont obligés de dégager parce que ça devient trop cher. Ou bien des horaires. C'est que la mairie achète des locaux pour éviter que des commerces s'installent. C'est ça. Et en mettant aussi des horaires qui ne sont pas adaptés au style de vie des gens qui peuvent consommer la nuit, par exemple. Eh bien non, ça ne se fait pas, donc il faut fermer à 11h. Et si tu ouvres plus tard, tu te prends une amende dans les dents. Très cher, parce que tu as ouvert au-delà de 22h. D'accord. Voilà, donc c'est des injonctions comme ça qui rebroussent quand même, qui rebroussent tout un tas de gens et qui pourtant sont nombreux, ils sont là, ils ont le droit d'être là, il n'y a aucune raison, je trouve. Moi. Le principe, c'est que la terre, ça n'appartient à personne, en fait, en vrai, à mon sens. Hein. Après, la difficulté du multiculturalisme, c'est que ça aboutit à deux types de comportements. T'as ceux qui se retranchent sur leur identité originelle, le blanc, le gaulois, le machin, d'ailleurs, votre Front National, qui est aujourd'hui... Originel, mais qui n'existe plus dans les gènes, on est d'accord. Mais qui est mythique. Ça n'existe pas dans les gènes. Après, le mec, il s'appelle Lopez, blanc, il est pied noir d'origine espagnole, et il t'explique qu'il est plus français que toi. Quoi. Ben oui, alors que... Non. Mais et à côté de ça, tu as ceux qui font effectivement ce travail d'échange, de syncrétisme quelque part, parce que finalement aussi on aboutit à ça. Alors, après, pour être honnête, quand tu vois l'évolution de la situation, il n'y a pas que les gens qui sont fachos qui refusent la confrontation. Hein. Tu as aussi, dans la communauté maghrébine aujourd'hui, les mêmes phénomènes de repli, alors qui s'expriment différemment, notamment autour de pratiques religieuses plus radicales. Mais regarde Olivier, qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça? C'est pas forcément de défendre... qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même à l'origine de tout ça, il y a quand même la peur. Moi, je pense qu'on est quand même dans l'époque de la peur. Voilà. Et du coup, qui fait qu'on ne va pas vers l'autre. Mais il y a la peur de ne pas exister, il y a la peur qu'on ne pas être reconnu, qu'on nous vole notre... Qu'on ne nous donne pas une place, parce que je veux dire, être reconnu, je veux dire, c'est la place, je te donne une place. Hein, je veux dire, tu la prends pas, si tu la prends, tu es un dictateur. Tu t'imposes, tu es tyrannique. Donc, je te donne une place. Donc, il y a la peur de ne pas pouvoir, qu'on ne me donne pas une place, et du coup, je la prends. De façon forcée. Et du coup, j'existe de façon forcée, et du coup, on est sur quelque chose d'agressif. Voilà, et je crois que l'idée de notre collectif, c'est réellement de dire que on est tous légitimes, on donne une place à chacun, on donne la place à chacun, et après, à chacun de s'en saisir. C'est-à-dire, Spiegel, ce qu'il dit, c'est-à-dire que, attention, on ne parle pas pour parler, on s'engage. Donc, il y a aussi quand même, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de sortir de soi, donc on va accompagner. Nous, notre idée, c'est de rassurer, d'aller vers les gens, de dire, mais on sait que vous avez des choses intéressantes à dire, et c'est pas parce qu'on a une culture intellectuelle ou pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a aussi du bon sens, c'est-à-dire quand tu travailles, et quand tu vis à l'UNED, et quand tu payes un loyer, et que tu payes des impôts, et quand tes enfants vont à l'école, tu as du bon sens, il y a une idée, et tu as une légitimité, et tu peux parler de ce que tu vis, et on revient à ça. Voilà. Et je crois que c'est ça. Et c'est formateur, ça en plus, parce que, évidemment, on t'écoutera, mais tu apprendras aussi à écouter les autres. Et oui. Ah mais non, mais c'est à double sens. Mais ça, c'est vraiment grandissant. C'est interactif. C'est grandissant. On appelle ça la coéducation. En fait, parce que dans un premier temps, je pense que chacun viendra juste s'exprimer quand même, dans un premier temps. Mais après, il faudra aussi, l'étape suivante, c'est qu'ils écoutent aussi. Et qu'ils arrivent, qu'ils apprécient le fait d'être entendus et d'être écoutés, mais qu'ils puissent ensuite aussi accepter d'écouter l'autre et d'entendre l'autre, même si son point de vue est différent. Même s'il ne défend pas les mêmes choses. Et comment est-ce que tous ensemble, on trouve le moyen de décider ensemble? Et pour ça, on s'en réfère souvent à des techniques aussi. Parce que le technique et le cadre, ça rassure, et puis c'est comme un tiers. C'est-à-dire que ce n'est pas moi ou toi qui allons décider, c'est le cadre. Et ça permet aussi de se détendre et de sortir de l'individu, de sortir du moi-je et de l'ego.
qui est un gros problème, un gros écueil. C'est vrai que nous, on a l'impression de travailler là-dessus, de dire qu'on a un travail personnel à faire, qu'on a déjà, pour la plupart, établi. Après, c'est comme qu'on s'est réunis, d'avoir travaillé sur nous, sur notre ego et sur pourquoi on veut s'engager, pourquoi on veut prendre une responsabilité. Voilà. Et c'est pour servir l'autre. C'est pour être utile aux autres, et c'est pour créer une intelligence, et c'est se retrouver dans une sorte de mutualisation, ce qu'on appelle l'intelligence collective, et des choses à laquelle on compte se former. Voilà, aussi, en parallèle, sur des techniques de communication, la communication non violente. La communication non violente, ça ne veut pas dire ne pas dire ce qui déplaît. Hein, la bienveillance, c'est pas dire oui à tout et dire je te critique pas. C'est dire je te critique, je vais te mettre en difficulté sans te diminuer, sans t'attaquer. Et à un moment donné, toi, tu peux me faire le retour de me dire, bah écoute, là, la façon dont tu me l'as dit, ça m'allait pas. Mais c'est de se dire les choses. Voilà. C'est ça la bienveillance. C'est pas l'angélisme, c'est pas dire tout va bien, moi je dis que tu me plais, que tu vas bien et tout. Bah non, tu peux me déplacer. Ça peut même être carrément bien clash, la communication non violente, parce que tu affines ton verbe, tu définis vraiment ce qui se passe, et l'autre est mis dans sa responsabilité. Et il n'y a pas d'accusation, enfin c'est intéressant. Et ça aussi, c'est une technique, il y en a d'autres, de démocratie participative, avec des outils. Donc en fait, tous les débats qu'on compte organiser on a commencé un débat public avec les gens, se feront sur cette base-là. Voilà. Nous, on va se former là-dessus, sur l'émergence, sur amener les gens à participer à des ateliers, et sur une intelligence collective, et essayer de faire en sorte que de ces débats-là, on arrive à créer quelque chose ensemble. On va pas. Alors, le premier débat, ça a été compliqué parce que on l'a animé là il n'y a pas longtemps, il y a à peu près moins d'un mois. Et les gens disaient, mais alors, nous demandaient, vous avez pensé à quoi? Qu'est-ce que vous nous proposez? On dit, ben voilà. En fait, pas grand-chose. On a nos propres idées, mais qu'on met de côté. On sait à peu près vers où on veut aller, c'est-à-dire sur une il y a quand même des valeurs. Il y a des valeurs qu'on transmet, des valeurs qui sont des valeurs sociales, de mutualisation, de partage, d'humanité, d'écoute. On a ces valeurs-là. Être égalitaire aussi. Mais là, on est avec vous pour définir le programme. D'accord. Et ça c'est déstabilisant à peu près. Donc on avait des thèmes, on avait des thèmes qui sont des thèmes récurrents, centre-ville, urbanisme, voilà. Qui sont les préoccupations d'une municipalité. Il faut bien gérer tout un tas de choses. Voilà, donc nous on vit à Lunel, on sait très bien sur quoi il y a à travailler, et je dirais que si on arrive aux élections, si on est élu, j'imagine que ça sera encore à travailler. Ah bah. Tout est à revoir à chaque fois. Hein. Je veux dire que là, il y a des choses à revoir sur la municipalité, mais quand nous serons à la municipalité, il y aura aussi des choses à revoir. Et on tient à ce que les gens nous demandent de revoir des choses. Voilà. Parce que je crois que tout système est vivant quand il est revu et revisité à chaque fois. Voilà. Je crois que c'est hyper important ça. Voilà. Donc quelque part, c'est plutôt une communication entre vous, mais aussi avec la population. Complètement. Oui, entre nous, c'est-à-dire que nous sommes la population. Hein. Non, mais nous on discute. Ce que tu voulais dire, c'est que nous on discute. On a des réunions entre nous. Oui, on a des réunions entre nous où on prépare les choses, et ensuite on réfléchit à des grandes lignes, et ensuite on structure le cadre. On structure le cadre. Voilà. Et nos prochaines démarches, là, c'est d'aller dans les quartiers, d'aller rencontrer les gens, d'inviter les gens, d'abord dans des réunions plénières, et ensuite, par délégation, d'aller sur certains thèmes, d'aller rencontrer les gens. C'est-à-dire que l'idée, c'est, par rapport à la manière de faire la politique traditionnelle, qui était de l'idée qu'un groupe est en capacité de définir ce que sont les justes besoins des gens et de proposer des solutions, c'est de se dire que déjà en amont, c'est-à-dire pour présenter un projet aux prochaines municipales, on souhaite effectivement avoir un partage le plus large possible avec une partie de la population. Avec en tout cas, toute la population, peut-être pas bien. Voilà, tous ceux qui ont envie de participer. Voilà. Et du coup, même en termes prosaïques, on mesurera d'autant plus les besoins qu'on a été suffisamment large dans l'écoute des gens. Ouais, absolument. Parce que des fois, si tu peux penser à avoir la bonne idée, mais ne pas te rendre compte que ça ne correspond pas aux besoins d'une partie du public. Donc, de toute façon, même en termes techniques, tu seras inefficace. Et en plus, les plus défavorisés, c'est eux qu'on ne voit jamais, les invisibles.
Et on veut aussi... Qui ne votent pas pareil. On essaye, on va essayer de les trouver. Donc il y a la première phase préparation de l'arrivée à la municipalité. Et après, effectivement, il faut déjà aussi travailler sur, si on arrive à la municipalité, comment on va gérer notre rapport aux citoyens. Et voilà, quelle est la place de la collectivité et quelle est la place des habitants dans le dispositif décisionnel. Voilà. Et là-dessus, il faut être clair avec les gens, quoi, parce que souvent on parle beaucoup de concertation alors qu'en fait on ne fait que de la communication. Voilà. Ouais. Donc faut pas. C'est des stratégies en fait. Hein. Et on n'a pas envie d'être dans la stratégie. Voilà. Mais on le voit enfin, actuellement avec le débat sur le grand débat national, hein, c'est qu'il y a énormément de choses qui remontent. Il y a de fortes chances qu'à la fin, les gens soient un peu frustrés quand même par les choix qui vont être faits. Bon, il semble à peu près avéré aujourd'hui que le référendum d'initiative citoyenne, c'est quelque chose pour lequel l'État ne souhaite pas aller jusqu'à ce niveau-là de participation. Alors, en bien ou en mal, moi, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Hein. Il y a des bons côtés, il y a des avantages et des inconvénients. Bien sûr, parce que ça dépend dans quelles conditions c'est fait. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un vrai débat? Est-ce qu'il y a eu des formations? Est-ce que les gens parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Suisse, mais bon, la Suisse, c'est quand même le dernier pays qui a donné le droit de vote aux femmes. Est-ce qu'il s'agit de recueillir juste les préjugés des gens? Oui. Oui. Juste les préjugés. Vous avez peut-être raison. Ou bien des avis éclairés. Pas dit ça, non? Ouais, tu penses fort. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure au café. Mais tu t'en bouffes pas, regarde, t'es tout seul. Voilà. Mais il n'y a pas de... Enfin, après, à partir du moment où c'est au journal Véro, à partir du moment où les gens sont en relation de confiance, à partir du moment où ils comprennent l'intérêt aussi de participer, qu'ils voient que c'est effectif, voilà, que ça sert à quelque chose. Ça générera des effets boule de neige. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens... C'est la forme souvent, par exemple, d'un lieu. Ça serait pas mal d'avoir un lieu dédié. Par exemple. Là, on lance une annonce, en fait. Hein. S'il y a quelqu'un qui a... En fait, on lance une annonce. Non, mais c'est vrai, s'il y a quelqu'un qui a une maison, une grange, un truc, où on peut aller régulièrement et qui peut accueillir le collectif, vous nous dites. Non, mais ce serait bien, gratuitement, parce que... mais c'est sûr, non, mais forcément. Voilà, on démarre, et le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas ce lieu de réunion fixe où les gens peuvent venir, et nous, notre souhait, c'est une fois par mois, être ouvert et réunir et animer ça. Voilà. Après, il y a un lieu fixe dont on a besoin et qu'aujourd'hui on n'a pas, et ensuite, il y a, nous, par délégation, on va aller à la rencontre des gens dans les quartiers. Ça c'est quelque chose qu'on va essayer de faire. Et voilà. Créer des groupes thématiques, parce qu'aujourd'hui, l'idée c'est, effectivement, on a sérié toute une série de questions sur lesquelles il faudra faire des propositions, donc il va falloir travailler, hein, donc ça veut dire faire un bilan, évaluer les différents scénarios, discuter avec les gens. Aller voir ailleurs comment ils font. Faire un peu de benchmarking, comme on dit ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire... Il utilise les termes pour montrer que lui, il sait, quoi. Tu vois, c'est toujours... Non, mais c'est parce qu'il est tout seul comme ça. Ça veut dire aller voir ce qui se fait ailleurs et comparer si les choses... Regarder si les choses sont adaptables à la réalité. Donc dire comme ça. Ouais, mais c'est plus long. Mais il faut prendre du temps, mais c'est long. Et tu vois, c'est génial ce que tu dis, mais c'est plus long et tout est long. Il faut prendre du temps. Il faut faire une différence entre l'urgence et l'important. Et quand on est dans l'urgence, et ben finalement on ne prend pas le temps. Et il faut prendre du temps pour m'expliquer des choses. Ouais. Ça va être long, hein. Ça va être long. Je sais que ça va être long, mais plus c'est long, plus c'est bon. On peut couper là? On coupera. Mais du coup, donc là vous avez le 15 janvier dernier, je crois, c'était à peu près le 15, hein, je crois. Ouais. Là vous avez présenté tout. Alors, c'était quoi, le 23? Alors, c'est le 23, donc la réunion publique de lancement, l'idée, c'était d'expliquer qui nous étions, les valeurs qui faisaient qu'on s'était engagé, et du coup, il y a eu un travail en atelier qui visait justement à expliquer un peu quelle pouvait être notre méthode de travail. Voilà. Parce que c'est pas forcément une méthode que tout le monde appréhende, et puis on voulait juste expliquer clairement aux gens quel était ce qui était attendu et comment on souhaitait effectivement nous investir et qu'ils s'investissent. Enfin, ça fait une petite expérimentation. Voilà. Oui, en fait, on a expérimenté un peu la méthode. C'est-à-dire, ce qui était génial, c'est que donc il y a Jean-Pierre et Denis qui ont présenté le collectif, et toi aussi, Véronique. Voilà, tous les trois, ils ont présenté. Et donc les gens étaient assis. Donc au départ, on les avait installés en cercle, tu vois, pour qu'ils se voient tous. Donc ils attendaient, c'était là, et moi je l'ai animé avec deux copines parce qu'on est copains. Et je dis
voilà, et puis maintenant on va arrêter de parler. En fait, vous avez travaillé, quoi, vous avez travaillé avec nous, parce qu'en fait, on a réfléchi, on avait exposé donc des thèmes de travail, et donc on a animé la parole. On a essayé de faire en sorte qu'ils s'expriment et qu'ils parlent. Et donc ils étaient dans l'attente quand même de mais qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous avez pensé pour l'urbanisme, quoi. On dit mais et vous en fait. Et donc l'idée c'était vraiment de les amener à construire avec nous ensemble. Et ça les a désarçonnés, hein, quand même. Ça les a pas mal... Il y avait des gens qui étaient pas mal désarmés en disant « Mais du coup, vous avez réfléchi à rien. » On dit « Non, on n'a pas réfléchi à rien. Mais on n'a pas réfléchi à tout. On a réfléchi à certaines choses. Et puis, on vient vous les exposer. Nos réflexions n'engagent que nous pour l'instant, en fait. Parce que, et on attend ce que vous nous disiez si ça va ou si ça va pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez. Et voilà. Et c'était... Bon, ça s'est bien passé, hein. Oui. C'était pas mal. Oui. Il y avait du monde et puis les gens en parlaient. La participation était spontanée, assez le défi, c'était vraiment d'amener à ce que les gens se sentent légitimes à parler et avoir des avis sur les choses. Voilà. Mais c'est vrai qu'on nous renvoyait à chaque fois, mais après c'est un automatisme. Hein. Oui. C'est comme ça qu'on fonctionne tout le temps, c'est de dire, mais en fait, vous parlez, vous savez pas de quoi vous parlez, quoi. Et on dit, ben, en fait, on ne sait pas tout. On sait à peu près, moi j'ai des notions, j'ai des idées, j'ai des réflexions personnelles, mais ce qui m'intéresse c'est de savoir, enfin je suis là toute seule devant vous, vous êtes 60. Cette opinion est partagée, est-ce qu'elle est partagée? C'est-à-dire qu'on a cassé la vision traditionnelle que les gens peuvent avoir d'une réunion, où en fait il y a un meneur qui arrive avec un projet, et finalement tu es là pour amender à la marge. Et qui charme tout le monde, et qui séduit, je te séduis, on sait faire, hein, on peut le faire, hein, je veux dire, on est des grands séducteurs dans l'âme, donc on peut, nanana, et puis du coup, ah ben on est charmé, et on a envie de suivre, on adhère. Voilà, on est sur un processus qui est vraiment différent. Et qui est nouveau, hein, qui est responsabilisant. Et c'est vrai que c'est génial, on en parlait tout à l'heure, quand tu parlais des Gilets jaunes, qu'on a commencé à réfléchir à ce procédé qu'on a envie d'expérimenter sur Lunel et même d'instaurer à Lunel, de mettre en place. Mettre en place jusqu'à la municipalité. Au moment où on a décidé tout ça, paf, explose les Gilets jaunes, quoi. Et cette organisation, tout ça et tout, on s'est dit, bon, nous, ça nous a rassurés, parce qu'on a toujours besoin d'être rassurés, de savoir si on est sur le bon chemin ou pas. On s'est dit, bon, on avait bien senti le truc, quoi. On est dans le juste, quoi, finalement. On est dans le juste sur le besoin actuel. Oui, parce qu'en fait, pour l'histoire, hein, la réunion de Joe Spiegel, elle avait été programmée avant en fait la montée l'arrivée des Gilets jaunes. Et il se trouve que Spiegel avait des problèmes d'agenda. C'était au mois d'octobre, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il avait dû annuler. Et donc, effectivement, on l'a reprogrammé. Bon, il a un peu mis la pression parce que quand même, il nous avait un peu planté. Et donc, effectivement, du coup, il est venu mi-décembre et c'est arrivé après le mouvement, enfin l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Et c'est ça qui était rigolo. Mais pour reprendre le contexte, hein, quand même, au final, à Lunel, il n'y a pas de réunion liée au débat public national qui est organisé sur la ville. Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. À ce jour, il n'y a rien qui est programmé. Et, non, mais c'est pour montrer à quel point cette culture de la participation, elle reste encore en grande partie à construire à Lunel. Parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Ils n'ont pas forcément confiance d'ailleurs dans les propositions qu'on pourrait éventuellement leur faire. Et puis on voit bien, hein, on a quand même des modes de gestion parfois qui font que tu vois bien de suite que ta marge de participation va être quand même plutôt infinitésimale. Bon. Et c'est ça qu'on veut. Et la difficulté du coup, c'est de construire la croyance dans l'efficacité de ces démarches. Hein. C'est pas, on sait qu'on n'est pas forcément... Ça aurait été plus simple de dire voilà, à la réunion qu'évoquée, voilà. Nous, on a réfléchi, voilà notre tête de liste, voilà les principaux axes de notre programme, et on déroule. Voilà, les gens, ils sont contents. Qui est tête de liste? Voilà. Mais c'est vrai que le réflexe... C'est peut-être un d'entre eux. Hein. Voilà, dans le système politique... Oui. Non, mais voilà. Vraiment. Aujourd'hui, tout est ouvert. On le connaît peut-être pas. Alors, dans une liste, il pourrait y avoir une bonne proportion de tirés au sort, ou de... je trouve que ce serait intéressant. Ouais, ça s'est à discuter. Après moi, je suis pour l'engagement personnel. J'aimerais pas être tiré au sort si je suis pour la décision. Mais tiré au sort dans un panel de volontaires. Je pense que l'individu peut décider. Je pense que si tiré au sort dans un panel de gens qui ont envie de s'engager. D'accord. Mais non, mais aujourd'hui tout est ouvert. Alors c'est vrai que le risque,
le risque qu'on peut avoir, c'est que ça donne l'impression que, que rien n'est prêt. Mais la question, on est quand même un an des municipales, hein, globalement. Donc il faut être prêt, il faudra être prêt pour l'automne. On a encore largement le temps d'avoir une démarche, de mettre en place une démarche participative et d'avoir des retours suffisamment significatifs pour élaborer toute une série de choses avec le nombre de gens le plus large possible. Enfin, moi, c'est pas... faut pas tarder, mais c'est des choses qu'on va mettre en place assez rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va rentrer dans des groupes de travail qui vont avoir des tâches identifiées, qui vont travailler sur toutes ces questions. Ensuite, il faudra croiser pour avoir une vision plus transversale entre ces différents groupes de travail et des approches plus transversales. Et puis on aura élaboré un programme avec le nombre de gens le plus large possible. Là, tu parles des groupes de travail. Oui. Ils sont sur quel thème actuellement? En fait, c'est déjà défini ou pour partie, une grande partie sont définies. Alors on va commencer à travailler sur une première série de groupes de travail. Après, il y a des chances d'ailleurs que dans le débat, on voit émerger peut-être des problématiques qu'on n'avait pas vu émerger, et que ça nécessitera peut-être un groupe de travail supplémentaire. Voilà. Par exemple, c'est déjà ce qu'on a travaillé en la première réunion publique, en fait. Oui, oui. En fait, si tu veux, on avait proposé, c'est des débats, c'est des thèmes de travail qui sont assez récurrents. Nous, on veut bien être créatifs sur des choses, et après, il y a des choses qu'on ne va pas créer, c'est-à-dire l'urbanisme. Il y a des thèmes de travail qui sont récurrents à une ville. Donc là, la grille, elle est voilà, après, à l'intérieur, on va essayer, à l'intérieur de cette grille, il y a des choses qui sont transversales sur la communication, mais bon, c'est le centre-ville, l'urbanisme, tu vois, le sport, le scolaire. Et en fait, sur ces thèmes-là, l'idée, c'est que dans le collectif, il y a une personne qui va s'engager, qui va prendre en charge ce groupe de travail-là, qui va être responsable, qui va l'animer, référent, qui va l'animer. Près qui va recueillir, est-ce que on n'est pas assez formé sur ce sujet, on peut éventuellement aller se former, on peut fournir aussi les outils qui manquent aux gens pour pouvoir répondre aux questions qu'ils se posent, éventuellement. Bon, pour prendre un exemple très simple, à un moment donné, tu dois te positionner en termes budgétaires. Parce que le rôle d'une mairie, c'est quand même d'élaborer un budget, etc. Bon, avec des incidences fiscales en termes de services. Bon, c'est vrai qu'on est quand même sur des domaines où à un moment donné, il faudra quand même que les gens aient un minimum de technicité pour appréhender ce qu'est la réalité budgétaire d'une collectivité. Bon, ne serait-ce que pour comprendre c'est quoi tes marges de jeu, sur quoi tu peux jouer. Absolument. Il peut y avoir un pourcentage du budget qui soit un budget participatif. Oui. Ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire, je sais pas, 20% du budget de la mairie est dédié à la population. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fait beaucoup sur la politique de la ville. Ça s'est fait au Brésil à une époque. Non, mais même dans les politiques de quartier, dans les grandes villes, on le fait beaucoup. Voilà. Sur l'aménagement du quartier, sur les petits aménagements, il y a une enveloppe, à vous de dire c'est quoi vos priorités, et vous avez le soutien des services techniques pour vous aider dans l'appréhension des choses, parce que c'est bête à dire, mais un aménagement entre les règles d'urbanisme, les règles de sécurité, les règles techniques... c'est quelque part, avec votre participation, plus de services, quelque part. Ou les services plus potentiellement. Non, mais peut-être les gens peuvent aussi dire, ça peut faire émerger l'idée que peut-être que tel service n'est plus nécessaire aujourd'hui. Non, mais ça peut être, on peut aussi avoir ça. Et puis quand tu vas discuter, il y a des communes par exemple où on a fait carrément on a associé la population à la définition du budget, ou de projets, ou des gens qui te disent ouais mais finalement on préfère un truc moins pompeux mais ça coûte 200 000 € de moins. Non mais tu peux avoir ça aussi parce que c'est aussi les contribuables, mine de rien. Donc non mais je prends un exemple à terme, mais je pense que la piscine Lunel elle va nécessiter effectivement d'être faite, et puis globalement il y a un problème de nombre de places en fait, pour les usages à la piscine. Aujourd'hui, toutes les écoles du territoire ne peuvent pas envoyer les gosses apprendre à nager. Ouais. Pourtant ici c'est une nécessité quelque part. On est à 20 km de la mer, même pas. Oui, non, mais c'est vrai que
Alors si tu dois, est-ce qu'il faut refaire une piscine à Lunel? Si oui, laquelle? Pour quel type de besoin? Parce que en fait, tu as plein de types de piscines différents. Quoi, voilà. Et derrière, tu as la réalité budgétaire aussi. Hein. Les piscines, ça va entre... globalement, oui. Bah, de toute façon, une piscine, c'est un gouffre à pognon. Hein. Si tu raisonnes en termes budgétaires, sur de l'investissement, tu en as au moins pour 10 millions, et je ne te parle même pas du fonctionnement. Quoi. Mais... voilà, mais effectivement que les gens voient aussi quelles sont les différentes options possibles, qu'est-ce qu'ils ont envie, de quoi ils n'ont pas envie, qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter. Mais enfin, l'idée c'est un peu ça, quoi. Donc quelque part, le collectif il sert à co-construire. Oui, c'est ça. Une certaine politique de la ville, voilà. Et puis surtout construire du participatif. Oui. Ça, hein. Oui. Et des solutions opérationnelles. Ouais. C'est pas que... Oui. Et là, la prochaine étape, c'est ça va être le lancement des... Alors, on fait une prochaine réunion la semaine prochaine. La semaine prochaine, ouais. Voilà. Et c'est aussi de lancer de lancer le démarrage des groupes de travail. On fait une prochaine réunion durant laquelle on va décider ensemble de qui est responsable d'un groupe de travail, lequel, comment. Et on va établir notre travail, en fait, comment on va commencer les prochaines étapes. Ouais. Et ça aura lieu où? Vous le savez déjà? Alors, du coup, ouais. ça aura lieu au 114, donc dans un bar, au premier étage du bar. Tout simplement parce que comme on n'est toujours pas une association, enfin on est une association juridiquement, mais le temps d'ouvrir le compte, voilà, etc., par rapport aux garanties demandées par la mairie, on pouvait difficilement demander une salle à la mairie. Voilà. Donc on savait qu'on ne pouvait pas avoir de salle municipale pour cette réunion-là. Donc on a choisi le plan B. C'est vrai que historiquement les bars à Lunel, il y avait le rez-de-chaussée, c'était le bar. Et il y avait toujours des réunions, des salles à l'étage pour les clubs, en fait. Le club taurin, le club de bridge, ou je sais pas quoi. Comme quoi. Hein. Et en fait... Lunel, c'est bien Lunel. organisé. Voilà. Lunel, c'est Lunel. Alors, et le 114 a encore effectivement un étage sur lequel... Alors, qui n'a pas d'accessibilité très forte, hein, puisque c'est juste un petit escalier qui monte à l'étage, mais voilà, qui a au moins le mérite de nous permettre d'avoir un lieu de réunion. Alors l'idée c'est qu'effectivement il y a plein de salles municipales, ça sera de demander d'abord l'usage de ces salles municipales. Ouais. Ouais. Alors ce qui est pénible en termes d'organisation, c'est que tu ne peux pas demander à avoir telle salle tous les premiers mois. Et oui, du coup on est moins... Tu es obligé de faire la demande au cas par cas. Quoi. Cette doléance est remontée quand à la dernière réunion d'une association. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut venir vous, de façon régulière? Pour l'instant, ça n'existe pas. Oui, un bureau. Oui, un bureau, il faudra un bureau, c'est sûr. C'est pour ça qu'on fait un appel. C'est quelqu'un une grange. Une grange. C'est bien une grange. Oui, mais non, mais le pire, c'est que c'est... En été, je dis pas, mais... Ça peut arriver, quoi. Alors, en hiver, c'est quand même un peu... Si on est 100, ça va. Je ferai un bidon avec du feu. C'est ça. On ira piquer des palettes de beaux gilets jaunes pour faire un petit braseron. Donc, la semaine prochaine, au 114, mercredi, jeudi. Jeudi. C'est le 13. C'est le 13, alors attends, c'est jeudi. Oui. Non, mercredi. Ah, mince. Tiens, le 13. C'est le 13. C'est le 13. Ouais. Le 13 au 114. Oui. 18h, 19h. 18h30. Allez. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et puis, bonne continuation et puis n'hésitez pas. Merci. Merci.